Bienvenue dans cette séance de yoga. Que vous êtes en direct, que vous soyez en direct ou en replay, la bougie qui brille pour vous. Je vous propose pour commencer cette séance de vous allonger sur le dos, sur le tapis. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Et en replay, nous sommes bien sûr de tout cœur avec vous. Voilà, bienvenue. Donc, je vais prendre le temps de m'allonger en expirant. Je m'allonge en allongeant le dos. À s'allonger, c'est avant tout déposer le corps consciemment sur le sol. Ensuite, l'inspiration arrive spontanément puisqu'on s'est allongé en conscience. J'essaie de rouler mes épaules pour que la poitrine puisse sortir, que les clavicules puissent se dégager, les talons qui poussent pour s'installer, les paumes de main vers le ciel, la nuque longue, la petite rétroversion. Bref, j'essaie déjà de rapprocher le corps du sol pour m'installer sur le dos dans de bonnes dispositions. Je vais prendre conscience dans l'instant du corps qui se dépose sur le sol, sur le tapis. Et dans cette séance de yoga, nous allons surtout ne plus nous référer à la mémoire, mais faire appel directement à ce que nous ressentons dans l'instant, c'est-à-dire la perception de nos sens. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que j'ai le sentiment de résister ou de lâcher? Concrètement, comment est-ce que ça se présente dans ma perception? J'intègre l'environnement dans lequel je pratique. J'essaye, sans bouger, d'appréhender les contours de la pièce dans laquelle je suis, le volume de la pièce dans laquelle je suis, pour me situer dans l'espace, et je fais appel pour cette situation également, non pas à la mémoire, mais à l'expérience de la perception directe. Et quand je plonge à l'intérieur du corps, je reprends ce même état d'esprit où je sais que mon cœur bat intellectuellement, je l'ai déjà senti battre, mais ici, à présent, est-ce que je peux arriver à ressentir à nouveau les battements du cœur? Est-ce que vraiment j'ai cette accessibilité à mon ressenti? Est-ce que j'arrive à percevoir le contour de mon corps? Est-ce qu'il est délimité dans l'espace? Pas avec la mémoire que j'en ai, mais avec la perception directe, ce que je ressens ici à présent. Est-ce que je ressens de la vie en moi? D'où le chaud, le froid. Est-ce qu'il y a de la fabrication, certains muscles qui se contractent malgré moi? Ou est-ce que je suis dans ma réalité sans rien y ajouter? En fait, si vous voulez un exemple d'un autre sens, c'est comme lorsqu'on goûte un plat qu'on est en train de préparer, on se concentre à 1000% sur le goût. Est-ce que ça correspond à ce que j'attendais de ma préparation? Si oui, c'est parfait, me voilà réjoui. Et sinon, je modifie en ajoutant 1 ou 2 ingrédients ou une quantité d'ingrédients supplémentaires. Et bien là, c'est pareil, c'est le sens du toucher. Si ça me convient, eh bien, je pourrais à la limite pratiquer mentalement sans avoir besoin de bouger. Et si ça ne me convient pas, eh bien, je vais pratiquer les postures pour aller vers un objectif
d'ouverture de la respiration, d'assouplissement des tissus musculaires, un apaisement des tensions du dos, une possibilité d'avoir une porte d'accès sur la détente mentale, peu importe la raison pour laquelle je me suis connecté, mais en tout cas, nous allons pratiquer les postures dans cette direction qui nous est propre à chacun, chacune, avec notre concentration sur notre objectif de séance, si on peut dire comme ça, en gardant les sens ouverts pour expérimenter au plus large possible. Donc, si vous voulez bien, nous allons plier une jambe en redressant les orteils vers le ciel et en pliant la jambe l'une après l'autre, pied à plat sur le sol, genou plafond. Et je vais serrer les deux genoux et écarter les pieds et expirer profondément. Expirez profondément pour avoir les poumons vides quelques instants. Ensuite, je laisserai l'air rentrer à nouveau dans les poumons, dans cette conscience globale du corps. Expiration à nouveau, comme si je voulais vider complètement les poumons et garder les poumons vides quelques instants. Le périnée actif. Le périnée actif. Bien sûr, au moment où j'ai besoin de réinspirer, je laisse le corps se remplir d'air et se vider à nouveau. Et je reproduis ça plusieurs fois pour avoir le temps, en gardant les poumons vides, pour avoir le temps de rétracter l'abdomen, de faire une fausse inspiration lorsque les poumons sont vides. Donc, si ça peut vous aider, vous vous pincez le nez. Vous vous pincez le nez et vous rétractez l'abdomen. Tout ça poumon vide. Évidemment, je reprends à inspirer. Je reprends à inspirer et à expirer. La petite consigne qu'on ajoute à chaque cycle, la première consigne, c'est l'engagement du périnée, moula, bandha, l'engagement donc du plancher pelvien, les muscles, comme on appelle vulgairement stop pipi. Et ensuite, la deuxième consigne, c'est la rétraction abdominale quand les poumons sont vides, pour laquelle on peut pincer les narines pour nous aider à faire une fausse inspiration. La troisième consigne, c'est de garder l'abdomen rétracté pour inspirer. C'est-à-dire d'inspirer dans le thorax pour activer tous ces espaces respiratoires, les espaces intercostaux, dans tous les étages du thorax, pour que ça réveille vraiment la ventilation et qu'ensuite, dans les postures, on soit beaucoup plus à l'aise. Encore une fois, on ne fait pas appel à la mémoire, on est vraiment dans l'expérience directe. Inspiration, expiration profonde pour vider les poumons. Une fois que les poumons sont vides, activation du périnée, rétraction abdominale. Et ensuite, on essaye d'inspirer dans les côtes. Bien sûr, la fin de l'inspiration aura lieu dans l'abdomen, dans la partie supérieure de l'abdomen, au niveau du plexus solaire, du creux de l'estomac. Mais le début de l'inspiration, on essaye vraiment volontairement d'orienter dans le grille costal.
Et n'hésitez pas à refaire ça encore 2-3 fois en essayant de garder les poumons vides de plus en plus longtemps, mais sans jamais être essoufflé. En fait, c'est votre critère pour savoir si l'exercice est réalisé correctement. C'est que de plus en plus longtemps, ça peut être de passer de 2 à 4 ou à 6 secondes. Ce n'est pas forcément de passer de 3 à 30 secondes. Parce que sinon, on prend le risque d'être essoufflé. Et comme c'est notre échauffement, comme c'est des pratiques douces, normalement, on n'a pas de raison d'être dans l'excès. Et d'ailleurs, a priori, c'est valable pour tout. Périnée, rétraction abdominale, Uddiyana, Bandha. Uddiyana, c'est la rétraction abdominale. Bandha, c'est l'engagement du plancher pelvien, du périnée. Peut-être les sphincters qui suivent avec. Voilà. Et vous retrouvez bien sûr ces pratiques dans la vidéo Yoga débutant 1, qui est un très bon, un très bon rituel, puisque c'est une vidéo qui dure 13 minutes, donc c'est très facile de caser ça au quotidien pendant 21 jours. Accessible en ce moment dans le YouTube La vie du corps. Alors ensuite, on va garder les poumons vides avec l'activation du périnée. Simplement, on va rétracter, puis relâcher à plusieurs reprises l'abdomen. Si vous avez bu un peu d'eau avant, vous allez entendre des glouglous de l'eau dans le tube digestif. Et bien sûr, la respiration profonde ensuite. Voilà. Et donc, vous reproduisez à plusieurs reprises parce qu'il faut du temps pour se mettre dans l'ambiance de la séance, se mettre dans toutes ces dispositions. Voilà. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à garder les poumons vides. Comme ça, si vous voulez, ça vous aide, si vous voulez, à apaiser dès le début de la séance, dès ces premières apnées de suspension. Suspension, ça veut dire que ce n'est pas forcé de garder les poumons vides. Dès ces premières apnées, on va donc pouvoir détendre le cerveau dans la boîte crânienne. C'est très concret, c'est très pragmatique. Ressentez vraiment, dans ce laps de temps où les poumons sont vides, une détente dans la boîte crânienne. Observez le contenu de la boîte crânienne se décontracter, même si ce ne sont pas des muscles, on va utiliser ce terme. Il y a une forme de détente. Comme on ne fait pas appel à la mémoire, donc du coup, on va pouvoir ressentir plus intensément ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça, l'idée principale du yoga, c'est de faire la paix avec tous les aspects de soi, de trouver vraiment la plénitude, voilà tous les aspects, donc la plénitude de soi, ce qui fait que, eh bien, on va pouvoir s'établir dans un état de bien-être profond, en lien en profondeur avec soi-même et avec le monde en profondeur, et ne pas rester dans des habitudes, parce que les habitudes nous enferment dans nos schémas de pensée, dans ce qu'on appelle en yoga les samskaras. Les habitudes, c'est un peu comme si on tournait toujours le même 33 tours chaque jour.
le saphir ou le diamant dans le même sillon. Et tous les jours, on recommence et on recommence et on a l'impression finalement de faire toujours la même face du disque. Et puis, pour une partie de notre vie et pour les jours non travaillés ou les jours de vacances, ou, eh bien, l'autre face, la face A, la face B, ça me plaît pas. En sortant de la mémoire, c'est comme si on passait donc du vinyle au numérique et qu'on pouvait avoir le choix d'une variété infinie de possibilités musicales, si on reprend cet exemple. Donc, une variété infinie de possibilités de vie, d'expérimentation à chaque instant. Voilà. Je vous invite donc une dernière fois. L'idée vraiment de ce Uddiyana Bandha, c'est de faire remonter le diaphragme, de vider les poumons, de décontracter complètement le diaphragme, le muscle principal inspirateur entre le thorax et l'abdomen. Et donc, de le faire remonter pour qu'il soit le plus décontracté possible, pour laisser le plus d'espace possible aux organes de se placer dans l'abdomen, et puis ensuite d'avoir une inspiration, une amplitude inspiratoire qui soit la plus profonde possible, la plus ample possible à l'intérieur de l'abdomen. On peut aussi mélanger les rétractions rapides et puis les lentes et profondes, maintenues en fonction de ce qu'on ressent. Voilà. Nous allons à présent, si vous êtes d'accord, faire rouler la tête délicatement de chaque côté, les genoux en contact, toujours les pieds écartés pour décontracter la face avant des cuisses. Il n'y a aucun effort à faire pour être allongé. Au contraire, le corps continue de se déposer de plus en plus. L'assouplissement du diaphragme va toucher l'assouplissement de tout le corps puisque c'est un muscle qui est inséré sur toutes les enveloppes organiques et musculaires, tous les fascias. Donc, quand on touche au diaphragme, on touche à la colonne et à tous les muscles et tous les organes. Voilà, la torsion de la tête pour dénouer tranquillement. Et puis, dans notre petite chorégraphie de début de séance, nous allons basculer le bas du dos sur le sol, donc la rétroversion, comme si toute la colonie de fourmis qui passait entre le bas du dos et le tapis était sommée de s'arrêter. Ça tout dépend de la marée. Hein. On retrouve ça dans le barrage de la Rance et il y en a tant d'autres. Voilà, donc on s'adapte aux conditions extérieures et là aussi aux conditions intérieures, rétroversion du bassin. Ne pas rester figé dans nos habitudes, c'est s'ouvrir sur le monde, s'adapter à tout ce qui se présente, même si c'est difficile de sortir de certaines habitudes qu'on a depuis parfois 1, 2, 3, 4, 5, 6 décennies, peut-être même 7. Voilà. Et donc, on appréhende le corps d'une façon différente dans cette séance, dans la lenteur, dans la conscience du mouvement. Voilà, les bras vont s'écarter si vous avez bien sûr la possibilité dans l'espace dans lequel vous pratiquez. Sinon, les doigts croisés derrière la tête, c'est selon. La tête va continuer de tourner. Voilà, c'est vrai que les doigts croisés derrière la tête, ça recharge en énergie. C'est une des premières postures qu'on met en place quand on est face B, sur les jours non travaillés, sur les jours de vacances, spontanément, parce que comme le corps sait que ça recharge en énergie, il le fait sans avoir besoin qu'on lui dise, comme une micro-sieste, ce genre de choses. Voilà. Les genoux vont participer
à la descente, quand la tête roule à droite, les genoux tombent à gauche, sans travailler avec la mémoire, on développe le toucher des pieds sur le sol, la sensibilité des articulations sollicitées, chevilles, genoux, hanches, chaque vertèbre, le massage de la peau et des muscles sur le sol. On est vraiment dans une idée de conscience, de pratique en conscience. On n'a presque pas la possibilité d'ouvrir les yeux puisque toutes ces perceptions se passent à l'intérieur de soi. Voilà, et on utilise bien sûr la respiration qu'on a ouverte. On utilise les différents étages intercostaux qui se sont déplissés et qui continuent de se déplisser, de se défroisser. Un peu comme si on voulait se dorloter. Voilà. On ne sait pas trop, il fait chaud, il fait froid, on met une écharpe, on met un t-shirt. Voilà, d'une heure à l'autre, c'est tellement changeant, on se croira en montagne, sauf qu'on n'a pas forcément prévu l'équipement. Alors dans cette séance, on va se dorloter pour s'adapter, pour pouvoir s'adapter plus facilement à notre environnement. Voilà. Le bassin va se soulever, soit de vous garder la tête dans l'axe, ou bien la proposition pour sortir et balayer toutes les habitudes, c'est de laisser la tête rouler de chaque côté. Voilà, ça fait partie de la chorégraphie. Nouvelle chorégraphie, c'est comme si on changeait de chorégraphie chaque semaine, qu'on n'avait pas le temps de faire appel à la mémoire. Donc, du coup, on est obligé de revisiter les espaces des muscles du cou, les espaces corporels de la nuque. On est obligé de revisiter dans l'instant tout ce qui est vécu, tout ce qui est ressenti. Et là, en fait, au lieu d'assouplir avec le bassin levé, on va puissamment renforcer le thorax, renforcer le diaphragme pour qu'après la respiration soit beaucoup plus aisée, profonde et facile. Alors on va ajouter dans cette chorégraphie du jour, sans faire appel à la mémoire, avec les bons appuis, ceux qui réparent les genoux, ceux qui me permettent de garder le bassin levé, les bons espaces, c'est les bras qui partent en arrière quand l'inspire a lieu. Alors le mouvement de la tête est complètement indépendant du mouvement respiratoire et les bras reviennent pendant la phase expiratoire. Donc ça veut dire la posture statique du bassin levé, la tête qui tourne pour regarder à droite, à gauche comme si on allait traverser, et les bras qui partent et qui reviennent sur l'inspire respectivement et sur l'expire. À la vitesse où vous respirez, évidemment. Et bien sûr, le dos va se dérouler sur le sol consciemment en faisant appel à la perception directe dans l'instant. Le dos se dépose, chaque vertèbre dans l'ordre, menton-gorge, la nuque longue. Je prends presque un accent suisse pour pratiquer doucement. Voilà. Et évidemment, je vais ramener un genou poitrine, les doigts posés sur le genou, ça m'aide à écarter les coudes et à continuer de déplisser les alvéoles pulmonaires pour respirer sous les clavicules, tout en haut des poumons, sous les épaules. Je soulève le bassin sur un pied et avec le genou poitrine, je redépose le dos beaucoup plus précisément sur le sol
Je change de jambe, évidemment, en fonction de la vitesse à laquelle je respire. Je soulève le bassin. Je soulève le bassin et je redéroule très précisément le dos sur le sol. Voilà. Ensuite, pour le haut du dos, je ramène un genou poitrine puis le deuxième. En expirant, je serre les genoux et je soulève tout le haut du dos sans faire appel à la mémoire. Je redécouvre l'amplitude du mouvement, la profondeur de l'expiration. Et ensuite, quand les poumons vont vouloir se remplir, eh bien, je vais étaler le dos avec les coudes écartés. Je vais étaler le dos comme si je voulais ramper et déplacer les épaules le plus loin possible du bassin. Nuque longue. Et bien sûr, le reproduire, ce mouvement, pour pouvoir le faire le plus minutieusement possible, que la colonne soit la plus allongée possible. Et puis, nous allons retrouver, une fois que le dos est sur le sol, les coudes écartés pour pouvoir rouler les deux épaules et les deux hanches. Donc, épaule droite, hanche droite, épaule gauche, hanche gauche. Et pour pouvoir masser tout le dos, donc là, les coudes vont se rétracter, c'est-à-dire vont se resserrer, et l'amplitude du mouvement va être beaucoup plus importante, la tête va se lever, on va se servir des coudes pour se relever. Voilà, donc là, on va masser vraiment sur le côté, on pousse sur les coudes pour se relever, on rétracte à droite pour rouler à droite, comme une béquille qu'on voudrait mettre finalement et enlever. Et je pousse sur le coude pour me relever, tête levée, et ainsi je masse le dos grâce au contact du dos sur le sol. Ce qui me permet de passer sur le côté, pompe un bras, oui, je change de côté, je pousse mon bras et ma jambe, pompe un bras, oui. Quand vous allez dire à vos amis que vous avez fait plusieurs pompes un bras de chaque côté, vous allez gagner des paris comme ça. Hein. Voilà. Donc je roule et on travaille un peu les bras. Voilà, pompe un bras, je pousse le bras et j'allonge la jambe en même temps, comme si je voulais donner un coup de kick pour démarrer un scooter ou une moto. Voilà, pompe un bras, la main qui presse à côté de l'épaule, entre le coude et l'épaule, le talon qui pousse comme pour démarrer un kick et je replie le genou. Voilà, plusieurs fois de chaque côté. Ah oui, si vous dites que vous pouvez faire 10 pompes un bras de chaque côté, là, vous allez gagner beaucoup de paris. Hein. Je prends le pari. Voilà. Et puis ensuite, quand vous serez à l'aise avec les pompes un bras, vous passerez les deux hanches et les deux épaules en même temps face au sol. Voilà. Ce qui veut dire qu'on est tout à fait capable de prendre appui. Et les deux hanches et les deux épaules, comme pour être à quatre pattes en quadrupédie, et retrouver de quelle façon je m'installe consciemment, sans faire appel à la mémoire, en explorant de chaque côté la façon consciente dont je prends appui, dont je bascule le corps. Et puis nous allons nous asseoir, si vous voulez bien, sur les talons. Mais pour être précis, au lieu de s'asseoir véritablement de façon symétrique, on va chercher plutôt à s'asseoir sur un côté ou sur l'autre côté. Voilà. La colonne va continuer de s'autograndir.
parce que sinon on se ratatine sur le côté et nous, ça ne nous intéresse pas du tout puisqu'on a déployé les espaces respiratoires. Donc vous gardez les bras au sol si vous avez besoin des bras sur le sol pour vous appuyer. Ce qui nous intéresse, donc, c'est la mobilité du sacrum, des os iliaques, des premières vertèbres lombaires, sacro-iliaques, tout ce système un peu comme quand on marche, mais là, comme on ne fait pas appel à la mémoire, en fait, on ressent vraiment que ça bouge dans le bassin. Voilà. Si vous vous sentez particulièrement à l'aise et que vous n'avez plus besoin des bras, on peut, en chorégraphie à présent, opter pour la polka. Et si vous vous sentez vraiment super à l'aise avec ces mouvements-là, voilà. Disons que c'est l'inspiration qui va faire que vous vous relevez. Inspirez pour vous relever. Et puis dans la phase ultime, si vous pouviez mettre en place la demi-lune, donc on va chercher l'ouverture complète entre le coude et le bassin qui se trouve au sol, dans une mobilité consciente. Et à présent, nous allons donc, quelle que soit la position que vous ayez choisie, nous allons allonger une jambe et revenir à allonger l'autre jambe. Elle ne sera pas forcément tendue, mais au moins ça a le mérite de faire bouger en profondeur les articulations que nous venons de citer, les hanches, du bassin. Voilà, et tout ça en continuant à respirer dans les différents degrés, parce que si on ne fait pas appel à la mémoire, on va voir est-ce que j'ai besoin de mon bras pour avancer la jambe ou est-ce que la jambe se déplie d'elle-même, quelle est ma façon, la façon que j'utilise pour déplier ma jambe. C'est vraiment expérimental. Voilà. Très bien. Nous allons donc rester ici avec les jambes écartées et dans la mesure de nos possibilités. Donc, on redécouvre nos possibilités dans l'instant. Prenez le temps de voir si vous êtes plus sur une jambe ou plus sur l'autre. Au niveau des appuis, prenez le temps de déposer le corps. Si vous avez besoin de placer les bras en arrière pour redresser la colonne, vous placez les bras en arrière. Si vous avez déjà la possibilité de vous incliner en avant, poser le front au sol devant, ne vous limitez pas aux simples propositions, explorez dans vos amplitudes de mouvement ce qu'il est possible de faire à condition de laisser le corps respirer. Ça, c'est la seule condition, c'est que ça continue de respirer. Si ça continue de respirer, ça veut dire que vous êtes en lien avec ce que vous êtes en train de faire. Si vous sentez que ça respire, c'est que vous êtes vraiment en lien avec ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne sentez plus que vous respirez, ni l'apnée de suspension poumon plein, ni l'inspire, ni l'apnée de suspension poumon vide, ni l'expire, c'est qu'on est parti dans nos pensées, on fait appel à la mémoire ou à la projection, ce qui est un peu pareil, parce que ce soit la mémoire du passé ou la projection du futur, ça fait qu'on n'est plus vraiment ici et maintenant, alors que là, voilà, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire, on essaye vraiment d'aller chercher l'exploration. Est-ce que je sens que ça fait du bien à mon dos? Est-ce que l'étirement est suffisant? Est-ce qu'il n'est pas trop puissant? Est-ce que je respecte mes limites? Encore une fois, ça peut se jouer dans l'amplitude de la respiration. Si vous sentez que vous avez du mal à respirer, c'est peut-être que l'amplitude du mouvement est trop importante dans cette posture. Donc, c'est vraiment plus vous êtes à l'aise pour respirer. Souvenez-vous la séance poumon virtuelle. Ah, tomber dans le piège, souvenir. Voilà, on fait appel à la mémoire. Eh bien non, on ne fait pas appel à la mémoire. On essaie d'ouvrir la respiration.
On essaie de faire appel à l'ouverture de la respiration ici maintenant. Est-ce qu'on inspire? Est-ce qu'on expire? Est-ce qu'on reste au milieu? Alors, nous allons tourner une grosse meule. Il paraît que c'est très difficile de faire de la farine. Voilà, donc on se met à la place du meunier qui dort, du coup. Alors, voilà, en appui sur les ischions, évidemment, pas d'appui sur les ischions, les os pointus des fessiers, pas de roue. Et puis, bien sûr, on tourne dans les deux sens. Voilà. Continuez d'inspirer, d'expirer librement par rapport à ce que le corps vous demande. La torsion, c'est-à-dire je vais ouvrir les bras quand je tourne d'un côté, refermer les bras quand je reviens au centre, ouvrir les bras quand je tourne de l'autre côté, et ainsi de suite. Alors la proposition, c'est bien sûr inspire en ouvrant et expire en refermant, mais si vous voulez pratiquer différemment, vous êtes tout à fait libre de pratiquer différemment, c'est par rapport à ce que vous ressentez. Plus la colonne est redressée, plus les vertèbres sont dans l'axe et plus elles peuvent se remettre bien les unes en face des autres. Donc vous voyez à quel point c'est chorégraphié, mais la chance que vous avez, c'est que je ne vous demanderai pas de vous en souvenir pour la semaine prochaine. C'est un peu comme si on répétait un ballet pour un spectacle de fin d'année des dizaines et des centaines de fois, mais comme si on avait la capacité de réaliser le ballet, le spectacle de fin d'année, comme si c'était la première et la dernière fois. C'est ce que je vous demande ce soir, c'est ce que je vous propose, sans faire appel à la mémoire, comment est-ce que je vis la séance, si vraiment j'essaye d'expérimenter, comme si c'était la première fois que j'avais un corps, que je déplaçais mon corps dans l'espace, comme si c'était la première fois que j'expérimentais une torsion assise. Alors, on va rester sur un côté et continuer notre travail de demi-lune. Et d'aller chercher progressivement l'ouverture des jambes, de respiration en respiration, la descente, si vous sentez que pour vous c'est possible, puisque comme c'est remis en question à chaque instant, à chaque respiration, donc du coup on peut voir si l'amplitude du mouvement augmente ou réduit par rapport à ce que vous ressentez. Donc la proposition c'est inspire, le bras s'élève pour continuer de déplisser les espaces intercostaux. Et expire, je reviens, mais encore une fois, si vous voulez pratiquer différemment, fiez-vous à ce que vous ressentez. C'est vraiment ça, l'état d'esprit, la vie du corps. C'est de développer cette autonomie dans la pratique parce qu'on fait confiance à notre ressenti. C'est la meilleure clé que je puisse vous offrir, la vie du corps, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, dans la voie du senti, du ressenti, du développement de la perception directe dans l'instant. Voilà. Et puis bien sûr, si on pratique avec les deux côtés, on peut rajouter des mouvements de Qigong où les poumons se remplissent et les poumons se vident, un peu comme si on voulait capter l'énergie de la Terre et s'abreuver, se recouvrir de cette énergie, se nourrir, se régénérer à la vitesse où vous respirez.
Alors, les jambes vont se resserrer et je vais pratiquer ma chandelle. Alors, non pas comme d'habitude, parce que ça serait ne plus être loyal avec notre séance, mais expérimenter, soit avec le mur, soit sans le mur, mais expérimenter une approche de cette posture qui soit complètement vivante. Donc, si vous n'avez pas de mur à portée de pied, ou si vous pratiquez la chandelle habituellement sans le mur, voilà. Ici, c'est une façon de redécouvrir tout ce qu'il est possible de faire. Voilà. Les pouces qui prennent le poids du corps, c'est là où on en était resté dans les séances précédentes. Donc, Viparita Karani, où le dos se cambre complètement en fonction de la force des pouces, de l'accueil du poids du bassin dans les pouces et dans les coudes. Je rappelle pour soulager les pressions cervicales que si vous avez la capacité simplement 1 seconde pour vérifier de soulever la tête, c'est gagné. Si au contraire, dans vos postures, vous ne pouvez pas soulever la tête, eh bien, c'est qu'il y a trop de pression dans la colonne cervicale, donc vous êtes invité à pratiquer différemment. Voilà, la chandelle, la charrue. Je redépose le pied avec les pouces dans le dos. J'adapte complètement. Si vous pratiquez sans le mur, eh bien, ça va donner un peu plus ressemblant aux semaines passées, mais toujours dans l'expérience de l'instant présent. Inspire, je soulève la tête. Expire, je lève les jambes. Je prends appui sur la pulpe des doigts pour lever le bassin. Les pouces qui se placent, Viparita Karani, je creuse le dos. L'appel dans les pouces et les coudes. Le pied qui se redépose au sol. La descente. La montée et ainsi de suite. L'autre côté, on teste, on expérimente. Qu'est-ce que les pouces ce soir acceptent de porter? La descente. Et puis, bien sûr, cette fois-ci, la descente, la montée, en fonction de nos possibilités. On a dit qu'on se coucounait ce soir, donc faites par rapport à ce que vous ressentez. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Viparita Karani, le dos se cambre, en appui sur les 2 pouces et les 2 coudes. Un pied redescend vers le sol et remonte grâce à la respiration. Inspire, expire. Et bien sûr, je redéroule le dos en descendant. Voilà. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Si vous avez besoin de plus de temps dans les postures, restez-y. Sentez-vous à l'aise. Respirez profondément. Sentez-vous vraiment à l'aise d'expérimenter ce qui vous est possible de pratiquer ici et maintenant.
quand vous revenez, c'est complètement légitime d'avoir une sensation musculaire, organique le long de la colonne qui vous dit ça ne va pas du tout. Après tout ce qui est chandelle, charrue, c'est complètement normal parce que même si ce sont des postures qui favorisent l'endormissement, que l'on pratique traditionnellement le matin, mais qui peuvent énormément nous aider le soir à nous apaiser, tout ce qui est demi-pont, avant de se coucher, c'est très très facile. Demi-pont contre le mur pour accéder à la chandelle, la charrue, des postures qui régulent la tension, qui diminuent l'hypertension, qui permet donc d'apaiser le cœur, surtout si c'est fait en respiration profonde, avec des exercices d'un souffle régulier, de style cohérence cardiaque. Mais nous allons, dans notre séance complète, passer face au sol et commencer à nous allonger. Et redécouvrir le corps sur le ventre. Comme si c'était la première fois que je m'allongeais sur le ventre, la première fois que je m'allongeais sur ce tapis, la toute première fois que je sentais mon dos respirer. Voilà, laissez le corps se déposer sur le sol. Je vais prendre appui sur les deux mains à côté de la poitrine pour me relever comme une forme de cobra, de pompe en quelque sorte, pour avoir les bras tendus, le bassin se soulève. Et puis, je vais avancer le genou droit devant moi. Le genou droit va se placer à droite du tapis et le pied droit à gauche du tapis, comme une jambe en diagonale. Et la jambe gauche tendue derrière qui va se décaler sur la droite. Le genou droit à droite, le pied droit à gauche, la jambe gauche à droite. Je prends appui sur les coudes. Je laisse le dos respirer. J'expérimente cette posture en faisant rouler mon genou sur le sol, tout mon tibia, toute ma cheville sur le sol, comme si je voulais déposer le bassin sur un côté. La pratique mentale est toujours possible, évidemment, en fonction des genoux qui sont mis à notre disposition, et comme si je voulais m'allonger complètement sur le côté gauche du corps. Voilà, un peu comme une position fétale. Voilà, je roule sur le côté, je pose la fesse droite et le côté gauche du buste complètement ouvert sur le sol. Et bien sûr, je suis obligé à chaque instant de voir de quelle façon je m'allonge, de quelle façon je me relève. Et une troisième fois, je dépose la fesse droite pour expérimenter jusqu'où je peux aller, explorer mes limites. Comment est-ce que je m'étale? Comment est-ce que je déplisse le tapis et mon corps en m'installant sur le côté gauche? C'est un peu comme si je voulais soulever la jambe droite quand je suis sur le côté. Et puis, je vais changer de côté pour expérimenter le genou gauche en avant, à gauche, le pied gauche à droite et la jambe droite tendue vers la gauche. Enfin, tendue, dépliée tout du moins. Je prends appui sur les coudes, respiration dans le dos et je fais rouler le bassin pour aller chercher cette amplitude de mouvement comme si je voulais déposer
la fesse sur le sol. Donc là, évidemment, on est encore sur le bassin. Pas le bassin, l'idée que je me fais, mais dans l'expérimentation complète, les appuis, sur quel coude je prends appui, je vois ce qu'il en est. Petit à petit, voilà, bravo. Voilà, j'essaye d'ouvrir tout le côté droit, comme si je voulais que l'aisselle touche le sol. Voilà, comme si c'était la première fois. Ah, c'est la première fois que je fais ça. Eh bien, c'est ça. Comme si c'était la première fois. Mais pour tout. Je finis complètement allongé, où je vais inspirer et pratiquer le demi-arc sur un côté et expirer, redéposer le corps au sol et inspirer, pratiquer le demi-arc de l'autre côté et expirer, redéposer tout le corps au sol. Comme si on n'avait pas le temps de s'habituer. Comme si le changement était trop rapide pour mettre en place une habitude. Et si j'ai besoin de plusieurs respirations, ben je respire plusieurs fois. Je pratique à mon rythme. Voilà. Encore une fois, ce sont des propositions si vous avez besoin de pratiquer le demi-arc plus longtemps de chaque côté. Vous pratiquez plus longtemps de chaque côté. Si vous sentez que le bas du dos est sensible, vous venez expérimenter l'étirement du bas du dos dans la feuille pliée. Voilà. Et puis, bien sûr, nous allons unifier les deux côtés en pratiquant l'arc. Alors, c'est une posture un peu exigeante, mais dans la mesure où on n'est pas dans un esprit compétitif, mais plutôt dans un état d'esprit accueillant des sensations, alors on peut se permettre de pratiquer l'arc à notre mesure. Où la tête est portée, les épaules détendues, les bras allongés, les jambes qui cherchent à se déplier, mais surtout les poumons qui se vident et qui se remplissent dans cette expérimentation vivante. Si vous voulez bien, nous allons nous allonger sur le côté gauche. Prenez votre temps si vous avez besoin de plus de temps dans les postures. L'avantage du replay, c'est que vous mettez pause et vous avez le temps de refaire une feuille pliée, par exemple, si c'est nécessaire, si c'est ce que vous ressentez. Le corps groupé sur la gauche, les deux genoux, les deux bras,
Et c'est le bras droit qui va décrire un immense arc de cercle tout autour de soi. Inspiration, quand le bras part devant le visage, dans le prolongement du corps. Et expiration, quand le bras est en arrière et revient par-dessus la jambe. Encore une fois, c'est une proposition. Si vous voulez pratiquer différemment, vous pouvez tout à fait. On essaie de suivre du regard le mouvement du coude. Et si vous avez besoin de rester dans la torsion, de rester dans cette idée d'ouverture, dans cette idée de détente, d'accueil, des tensions et de négociation pour la détente, dans cette idée de lâcher prise, de laisser le souffle vous traverser, de laisser les poumons se remplir et se vider. Voilà, évidemment, je viendrai m'installer sur le côté droit de la même façon. Prenez votre temps si vous avez besoin de plus de temps pour expérimenter la torsion sur un côté. Laissez le corps se déposer dans l'un ou l'autre côté que vous êtes en train de pratiquer. Voilà, si vous avez besoin de plus de temps, vous allez donc respirer avec conscience, rester dans la posture et sans se raconter d'histoire, observer où sont les espaces tendus, où sont les espaces libres, où sont les espaces qui respirent, où sont les espaces qui ont besoin de respirer. Voilà, c'est important de prendre le temps, parce que si vous ne prenez pas du temps pour vous, personne ne pourra le prendre à votre place. Cela dit, c'est tout à fait chanceux pour vous de pouvoir vous allonger pour le yoga nidra ou de vous asseoir pour la méditation. Et si vous avez fait le choix de rester sur le dos, pensez quand même à vous couvrir si vous voulez faire le yoga nidra dans de bonnes conditions. Si vous avez fait le choix de vous asseoir dans une assise méditative, une posture de méditation, installez-vous confortablement pour faire le lien entre deux mondes. Le monde du palpable, du tangible, du mesurable, celui dans lequel nous avons l'habitude d'évoluer, et le monde de l'invisible, dont les ondes radiophoniques, télévisuelles et téléphoniques et Wi-Fi et j'en passe et des meilleurs font partie.
que nous commençons à utiliser depuis quelques années avec habitude. Mais pas que, il y a d'autres ondes qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Donc je vais commencer par une rotation de conscience. Si vous avez un sankalpa, vous le répétez 3 fois mentalement, sinon je vous invite à vous connecter dans le YouTube La Vie du Corps à une séance de Yoga Nidra pour avoir plus d'explications. Et vous vous intériorisez dans le pouce de la main droite. Mettez toute votre attention, toute votre conscience, toute votre présence dans le pouce de la main droite, le deuxième doigt, l'index de la main droite, le troisième doigt dans l'expérience directe, le quatrième doigt, cinquième doigt. Vous pouvez très bien avoir l'habitude de pratiquer Yoga Nidra sur le dos et pratiquer pour changer d'habitude de Yoga Nidra assis ou vice-versa. Toute la paume de la main droite, tout le dos de la main droite, et toute la main droite, pas telle qu'on se l'imagine, mais telle qu'elle est présente ici et maintenant. Le poignet droit, l'avant-bras jusqu'au coude, le bras jusqu'à l'épaule, aisselle droite. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Hanche droite. Toute la cuisse droite jusqu'au genou. La jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit. Dessous du pied droit. Dessus du pied droit dans l'expérimentation directe. Et chacun des orteils. Le gros orteil droit. Le deuxième orteil. Le troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Tout le côté droit du corps. Expérimentons, si vous voulez bien, le côté gauche, pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième doigt, le majeur, quatrième doigt, l'annulaire, cinquième doigt, l'auriculaire de la main gauche, ici et maintenant, la paume de la main gauche, la paume de la main gauche, le dos de la main, le dos de la main gauche, toute la main gauche jusqu'au poignet. Le poignet, avant-bras jusqu'au coude, avant-bras gauche jusqu'au coude. Le bras jusqu'à l'épaule, le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Tout le côté
côté du buste gauche jusqu'à la taille, hanche gauche, toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Expérience directe, perception dans l'instant. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou, toute la jambe gauche jusqu'à la cheville. Toute la jambe gauche jusqu'à la cheville. Talon gauche, dessus, dessous du pied, le dessus du pied gauche, le dessous du pied, et chacun des orteils, le gros orteil à gauche, l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil, l'espace entre le deuxième orteil et le troisième orteil, l'espace entre le troisième orteil et le quatrième orteil, l'espace entre le quatrième orteil et le cinquième orteil, et si vous en avez 6, l'espace et le sixième. Ensuite, tout le côté gauche, tout le côté gauche du corps. Intériorisons-nous dans la boîte crânienne, spécifiquement dans toute la face droite du visage, par le milieu de l'oreille droite, à la mâchoire inférieure jusqu'au menton, la joue droite et le milieu du front, l'œil droit dans sa cavité oculaire et la narine droite. Intériorisons-nous dans la boîte crânienne, spécifiquement dans la face gauche du visage, à commencer par le milieu de l'oreille gauche. Milieu de l'oreille gauche, la mâchoire inférieure jusqu'au menton, la mâchoire inférieure jusqu'au menton, la joue gauche, le milieu du front, l'œil gauche dans sa cavité oculaire et la narine gauche. Voilà, laissez tous les organes se déposer au fond de la boîte crânienne, au fond du thorax, au fond de l'abdomen, à commencer par les 2 hémisphères cérébraux. Expérience directe, le cerveau vivant dans la boîte crânienne, ici et maintenant, comme à chaque instant. Les glandes épiphyse, hypophyse, au centre de la boîte crânienne, avec le thalamus, l'hypothalamus au centre de la boîte crânienne, le bulbe rachidien au centre de la boîte crânienne, en lien avec le cervelet, le cerveau reptilien, en lien avec la moelle épinière, le long de la colonne et tout le système nerveux, à travers tous les organes et tous les membres, jusqu'aux extrémités de chacun des doigts, jusqu'aux extrémités de chacun des orteils. Expérimentation directe au niveau de la gorge, thyroïde, parathyroïde, au niveau de la poitrine, les 2 poumons, le thymus et le cœur. Prenez le temps de ressentir ces organes en fonction de votre perception dans l'instant. Les 2 poumons, le thymus et le cœur. Le foie,
la vésicule biliaire dans l'abdomen, protégée par les côtes flottantes à droite, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, rate, pancréas, estomac, rate, pancréas, les intestins, les reins, avec les glandes surrénales, la vessie, avec les gonades, testicules et ovaires, et le côlon, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Prenez conscience de tout le corps tel qu'il est ici à présent. Prenez conscience de la mobilité du diaphragme, le travail respiratoire, comme si vous vouliez vous brancher sur le mouvement ombilical. La peau du ventre, à chaque inspire, se soulève délicatement et à chaque expire, s'abaisse délicatement. La respiration du diaphragme qui fait que la peau du ventre est mobile, permet de se détendre. Rien à voir avec un engagement des abdominaux dans les postures debout. Ici, laissez la conscience bouger au rythme du ventre, de la peau du ventre, au rythme du mouvement du nombril. Parfois, on dit, tu n'es pas le nombril, le centre du monde, mais de notre monde, oui. Donc, si nous ne prenons pas conscience de notre fonctionnement, de notre monde, nous restons prisonniers de lui. Donc, il est nécessaire de revenir dans cet espace du nombril, de revenir à notre réalité, à notre ressenti, à chaque fois qu'une émotion se présente, de la laisser s'exprimer, naître, vivre et mourir à travers soi, ou simplement la respiration, ici, maintenant. La peau du ventre mobile, le va-et-vient du souffle traverse le corps, sans retenue, sans contrôle, c'est le lâcher-prise, en dehors de toute habitude, libéré des samskaras, sans attente, ici et maintenant, juste le nombril et le va-et-vient du souffle. Et pour l'image motrice, l'image mentale, la suggestion d'image mentale, il vous est proposé une fois pour toutes dans cette vie de poser la question: qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour moi dans cette vie, dans cette existence? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour moi ici et maintenant? Certaines civilisations ne possèdent dans leur façon de s'exprimer, dans leur vocabulaire, même pas le verbe et l'auxiliaire avoir. Conscience du corps sur le sol, déposé dans la tranquillité, la plénitude.
autant qu'elle puisse être vécue ici et maintenant. Ouais, je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir pris ce temps pour vous, ce temps précieux. Si le cœur vous en dit, jetez un coup d'œil sur le site laviducorps.fr. Dans tous les cas, merci d'avoir partagé cette séance ensemble. Si vous êtes en replay, reprenez en douceur contact avec votre environnement. Merci d'avoir suivi cette séance La Vie du Corps.